Titre: Le marché des ombres. Walter White avait réussi à construire un empire du crime avec son ancien élève, Jesse Pinkman. Leur méthamphétamine bleue inondait les rues, faisant d'eux des légendes dans le monde criminel. Cependant, au fur et à mesure que leur pouvoir grandissait, une ombre mystérieuse commença à planer sur leur empire. Un jour, un mystérieux cartel émergea des profondeurs de l'obscurité. Ils étaient connus sous le nom de Marché des Ombres. Personne ne savait qui les dirigeait, mais leur influence s'étendait à travers le monde du crime organisé. Walter et Jesse commencèrent à recevoir des menaces anonymes, des messages cryptiques qui laissaient présager une force inconnue, bien au-delà de leur compréhension. Les partenaires criminels, habitués à être les maîtres de leur destin, se sentirent de plus en plus anxieux. Un soir, alors qu'ils se trouvaient dans le laboratoire clandestin, un bruit étrange se fit entendre. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. Walter et Jesse échangèrent un regard inquiet dans l'obscurité totale. « Sûrement juste une panne d'électricité », murmura Jesse, essayant de masquer son inquiétude. Mais le sentiment d'être observé persistait. La lumière revint soudainement, mais quelque chose avait changé. Des marques étranges étaient gravées sur les murs, des symboles qui semblaient avoir une signification sinistre. Les semaines suivantes furent remplies d'incidents inexplicables. Des fournisseurs mystérieux commencèrent à livrer des ingrédients inconnus au laboratoire, des produits chimiques qui semblaient altérer la formule de Walter. La qualité de leur méthamphétamine bleue commença à décliner et les clients devinrent mécontents. Un jour, Walter reçut un appel anonyme. Une voix grave chuchota des avertissements sombres, révélant des détails intimes de la vie de Walter que seul un véritable observateur pouvait connaître. C'était comme si le marché des ombres avait accès à tous les aspects de leur existence. La tension monta rapidement. Les alliés de Walter commencèrent à disparaître et des rumeurs circulaient, selon lesquelles le cartel mystérieux les avait enrôlés de force. Jesse commença à douter de la loyauté de chacun, y compris de Walter. Finalement, Walter et Jesse décidèrent de confronter le marché des ombres. Ils furent guidés vers un lieu isolé, une ancienne usine abandonnée. Là, ils rencontrèrent un homme encapuchonné, dont le visage restait dans l'ombre. « Vous avez perturbé l'équilibre du marché » murmura la voix voilée. « Votre règne doit prendre fin. » La confrontation tourna au cauchemar. Les hommes du marché des ombres surgirent de l'obscurité, déterminés à éliminer Walter et Jesse. Une bataille violente éclata, avec des balles sifflant à travers l'air. Dans le chaos, Walter fut capturé, tandis que Jesse réussit à s'échapper. Retenu prisonnier, Walter fut confronté à la vérité. Le chef du marché des ombres était un ancien partenaire commercial, trahi par Walter des années auparavant. Sa vengeance était orchestrée avec une précision diabolique, exploitant les faiblesses de Walter pour détruire son empire. Le règne de Walter White toucha à sa fin, son empire réduit en cendres par une force obscure qu'il ne pouvait pas comprendre. Le marché des ombres laissa derrière lui un avertissement clair. Dans le monde du crime, même les plus puissants peuvent être anéantis par les ténèbres qu'ils ont eux-mêmes créées. Titre: Le virus bleu. Walter White et Jesse Pinkman avaient réussi à s'imposer comme les rois de la production de méthamphétamine bleue, mais leur succès attira l'attention d'une organisation mystérieuse. Un jour, une nouvelle drogue inconnue apparut sur le marché, accompagnée d'une rumeur sinistre, le virus bleu. Des consommateurs commençaient à disparaître mystérieusement après avoir pris cette drogue, laissant derrière eux des corps déformés et des témoignages terrifiants. Walter et Jesse, intrigués et inquiets, décidèrent de mener leur propre enquête. Des consommateurs commençaient à disparaître mystérieusement après avoir pris cette drogue, laissant derrière eux des corps déformés et des témoignages terrifiants. Walter et Jesse, intrigués et inquiets, décidèrent de mener leur propre enquête. Leur recherche les conduisit à une série de laboratoires clandestins disséminés dans tout le pays. Chacun était décoré de symboles étranges, semblables à ceux qu'ils avaient vus dans leur propre laboratoire autrefois. Ils réalisèrent que le virus bleu n'était pas une simple drogue, mais une arme biologique conçue pour détruire ceux qui étaient liés à la production de la méthamphétamine bleue. Alors qu'ils approfondissaient leur enquête, Walter et Jesse se rendirent compte que l'organisation derrière le virus bleu était composée d'anciens partenaires de Gustavo Fring déterminés à venger sa mort.
ils avaient transformé la méthamphétamine bleue, l'arme de Walter et Jesse, en un instrument de terreur. Alors qu'ils approfondissaient leur enquête, Walter et Jesse se rendirent compte que l'organisation derrière le virus bleu était composée d'anciens partenaires de Gustavo Fring déterminés à venger sa mort. Ils avaient transformé la méthamphétamine bleue, l'arme de Walter et Jesse, en un instrument de terreur. Walter, réalisant la gravité de la situation, tenta de négocier avec les membres de l'organisation. Mais la vengeance était leur seul objectif, et ils étaient prêts à tout sacrifier pour accomplir leur mission. Jesse, cependant, décidait à mettre fin à ce cauchemar, créant un dispositif pour neutraliser le virus bleu. La confrontation atteignit son paroxysme. Le laboratoire devint un champ de bataille entre la lumière vacillante et les ombres mouvantes. Finalement, le dispositif de Jesse fut activé, neutralisant le virus bleu et laissant les membres de l'organisation impuissants. Alors que la fumée se dissipait, Jesse fixa Walter d'un regard lourd de culpabilité. Walter comprit qu'ils avaient créé leur propre monstre. Le prix de leur succès criminel était la vengeance dévastatrice de ceux qu'ils avaient trahis. L'histoire de Walter White et Jesse Pinkman prit fin dans le chaos, et le virus bleu resta comme un avertissement sombre dans le monde du crime. Parfois, le mal que l'on crée finit par se retourner contre soi. Titre : Les ombres du passé. Walter White, après avoir survécu à de nombreuses épreuves, croyait enfin pouvoir profiter de sa retraite tranquille. Il avait blanchi son argent, éliminé ses ennemis et s'était retiré du monde du crime. Cependant, le passé revient parfois avec une vengeance implacable. Un jour, Walter commença à recevoir des messages étranges. Des photos de lui, de sa famille, prises à des moments où il pensait être à l'abri des regards indiscrets. Des ombres se dessinaient dans les coins des photographies, des ombres qui semblaient avoir une présence sinistre. Intrigué et inquiet, Walter commença à creuser dans son propre passé. Il découvrit que quelqu'un avait fouillé dans les détails les plus sombres de sa vie, des secrets qu'il pensait avoir enterrés avec ses actions criminelles. Les ombres semblaient s'animer, une force malveillante cherchant à le hanter. Un soir, alors que Walter était seul chez lui, les lumières clignotèrent. Une voix lugubre retentit dans l'obscurité, récitant des détails précis de ses crimes passés. C'était comme si le passé revenait le hanter de manière tangible. Les ombres se matérialisèrent lentement, formant une silhouette menaçante. Un soir, alors que Walter était seul chez lui, les lumières clignotèrent. Une voix lugubre retentit dans l'obscurité, récitant des détails précis de ses crimes passés. C'était comme si le passé revenait le hanter de manière tangible. Les ombres se matérialisèrent lentement, formant une silhouette menaçante. Cherchant désespérément une solution, Walter se tourna vers Jesse Pinkman, son ancien partenaire. Ensemble, ils plongèrent dans les recoins les plus sombres de leur passé criminel pour dévoiler la source de cette vengeance surnaturelle. Leur enquête les conduisit à un laboratoire abandonné où, des années auparavant, ils avaient produit leur première cargaison de méthamphétamine. C'était là que tout avait commencé, et c'était aussi là que les ombres du passé avaient pris vie. Ils découvrirent un rituel mystérieux, une ancienne pratique occulte qui avait été utilisée pour invoquer les ombres vengeresses. Quelqu'un, cherchant à punir Walter pour ses péchés, avait réveillé ses forces obscures. La confrontation finale se déroula dans le laboratoire, avec des éclairs de lumière et des ombres tourbillonnantes. Pour mettre fin à cette malédiction, Walter et Jesse durent affronter les démons de leur propre création. La bataille fut acharnée, mais finalement, en combinant leurs compétences et en faisant face à la vérité de leur passé, ils réussirent à apaiser les ombres. La nuit se dissipa et les ombres s'estompèrent. Walter White comprit que même s'il avait échappé à la justice des hommes, il ne pouvait pas échapper à la justice de son propre passé. La dernière image était celle de lui, regardant les ombres disparaître, avec une lueur de rédemption dans ses yeux fatigués.